Alors le secteur du textile est un secteur qui se porte bien de manière générale. Pour être tout à fait honnête, c'est un secteur qui a connu des moments difficiles, notamment à travers la crise, le moment fort de la crise de l'année 2020. Aujourd'hui, c'est un secteur qui se porte mieux et grâce à cette stratégie que nous avons baptisée DAIM, stratégie 2035, nous avons la conviction que notre secteur va se porter de mieux en mieux à l'avenir. C'est un secteur qui fait partie des piliers essentiels de l'économie marocaine et nous ferons en sorte, à travers cette stratégie, qu'il reste un des forts piliers de notre économie marocaine. On n'a pas de chiffres réellement aujourd'hui à proposer parce qu'il y a un certain nombre de discussions qui sont en cours qui vont permettre d'accroître encore davantage notre production locale qui est de l'ordre de 50 milliards de dirhams de chiffre d'affaires et notre export qui représente 70% de cette production. Par contre, ce que je peux vous affirmer, c'est que quand on regarde l'historique de notre secteur, la production et l'export ont toujours été en croissance constante. Donc avec cette stratégie-là, ça ne peut que croître davantage dans les années à venir. Est-ce que ça sera en 2023 ou avant ou après? Tout dépendra de cette sortie de crise. Il faut reconnaître que cette crise est une opportunité, du moins on la transforme en opportunité pour notre secteur, parce que nos industriels sont les mieux à même de pouvoir répondre en qualité, en délai et en coût pour notre marché cible premier qui est le marché européen. Le projet de loi de finances 2022, nous avons œuvré pour un certain nombre de choses, mais on va dire qu'il n'y a pas d'éléments phares pour tout le secteur. Il y a des éléments spécifiques par rapport à certains intrants, notamment en termes de matières premières, parce que tant que le Maroc n'a pas encore construit un amont fort pour pouvoir être indépendant à ce niveau-là, il faut qu'on se protège sur le produit fini à l'importation et il faut qu'on donne un avantage aux entreprises qui ont besoin de cette matière première à l'import. Donc nous sommes toujours très vigilants au niveau des lois de finances. Nous travaillons en étroite collaboration avec un certain nombre d'entreprises et de représentants au niveau du Parlement pour justement protéger les entreprises par rapport à leurs intrants en termes de matières premières et protéger notre commerce, nos entreprises par rapport aux produits finis qui doit aujourd'hui absolument baisser pour pouvoir donner l'avantage aux produits marocains. Donc la nouvelle vision que nous avons élaborée est basée sur, ou va être mise en œuvre à travers une série de résolutions qui sont issues et inspirées aussi du nouveau modèle de développement. Quand on parle de la capacitation, quand on parle de l'intégration, de l'amélioration des revenus, on pense naturellement dans l'une des résolutions par exemple que nous avons mises en place à nos ressources humaines et de quelle manière on peut améliorer les compétences et les revenus et le niveau de vie de nos salariés. Ensuite, les autres résolutions vont porter essentiellement sur tout ce qui est zone industrielle avec un foncier dédié par exemple pour les industriels et accueillir les investissements textiles, des zones industrielles qui sont naturellement des écoparcs, donc qui prennent en considération la dimension de la durabilité. Ensuite, vous allez avoir l'accès au marché. Aujourd'hui, nous avons des énormes opportunités au niveau de l'export. Comment améliorer l'accès au marché pour les produits marocains face à une concurrence qui devient de plus en plus féroce. Vous avez également, et je l'ai mentionné aussi, le salon Maroc in Mode, le salon organisé annuellement par la MIT qui se tiendra fin mars 2022 et qui sera une plateforme qui permettra d'attirer les donneurs d'ordre vers le Maroc pour mieux connaître l'offre marocaine. Alors aujourd'hui, le renforcement ou l'intégration de la filière en amont est importante. Il s'agit aujourd'hui de souveraineté industrielle. Nous avons enregistré des ruptures de chaînes d'approvisionnement qui font qu'aujourd'hui on a besoin effectivement de recréer cet amont. C'est un amont qui va se recréer et qui va favoriser tout ce qui est naturel, mais qui a besoin d'un fort soutien parce que c'est un amont qui est capitalistique, donc un investissement ou une prise de participation à travers par exemple le fonds Mohamed VI serait la bienvenue, l'attraction d'investissements directs étrangers pour faire venir le savoir-faire et le transfert de technologie. Il y a exactement le coût de l'énergie, c'est une industrie qui est très énergivore, donc le temps de faire la mutation vers les énergies renouvelables, une baisse de la facture énergétique, et c'est également préconisé dans le nouveau modèle de développement pour le Maroc, une baisse de la facture énergétique est importante pour améliorer la compétitivité, une prime d'intégration locale pour renforcer l'intégration et encourager les acteurs de l'aval à utiliser l'amont local, et puis un financement à taux réduit pour permettre justement aux investissements de se faire. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.